Bonjour. On a commencé à parler à nos clients de notre formation en ligne qui va sortir tantôt, ainsi que notre chaîne YouTube. Et on a eu des questions qui étaient assez intéressantes, dont une qui m'a un peu interpellé. Une partie de nos clients nous ont demandé, mais est-ce qu'au final, une chaîne YouTube, ça serait intéressant pour leur commerce? Et en fait, ça dépend. Ça dépend déjà de pas mal de choses. Mais de ce que je dirais en premier que ça dépend, c'est si dans leur commerce, ils font déjà de la production vidéo. Si c'est pas le cas, faire une chaîne YouTube, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Déjà, le ticket d'entrée technique pour faire une qualité d'image qui est suffisante pour YouTube, il est quand même assez élevé. Je dirais que pour un minimum de matériel, pour arriver un peu à faire à ce que vous voyez là maintenant devant vous, c'est entre 4 et 5 000 francs. Nous, typiquement, on a réutilisé toute une partie de matériel photo, avec des très bons objectifs. On a dû changer un petit peu l'éclairage et aussi le boîtier de prise de vue. Mais on a pu réutiliser toute une partie, donc on était plus bas. Et vous pouvez probablement faire de même si vous avez déjà de l'équipement ou si vous allez chiner dans le marché de l'occasion. Mais ça reste assez cher. Ensuite, faire de la vidéo, c'est comme beaucoup plus contraignant et beaucoup plus lourd et beaucoup plus chronophage que faire de la photo. Donc si vous voulez vraiment rentrer et faire une chaîne YouTube, ça demande plus de qualité que juste une vidéo comme ça. Donc, si dans le cadre de votre commerce, vous ne faites pas déjà des vidéos, donc des choses que vous pouvez réutiliser ou juste faire en plus pour votre chaîne YouTube, je pense pas que ça vaut la peine de le faire. Donc admettons que vous faites déjà de la vidéo pour votre commerce et donc vous pourrez réutiliser une partie que vous avez déjà le matériel. Maintenant, il faut se poser la question, votre chaîne YouTube, quelle est la finalité de cette chaîne YouTube? Est-ce que vous voulez faire du revenu de cette chaîne YouTube directement, donc typiquement ce que font les YouTubeurs, ou est-ce que c'est plutôt un endroit d'échange et d'appui pour vos clients? Parce que ça change totalement la donne. Parce que si vous cherchez à faire du revenu de votre chaîne YouTube, donc vous devenez un YouTuber, si on veut quelque part, il faut juste se rendre compte que c'est extrêmement lourd à faire. Juste pour vous donner un ordre d'idée, pour avoir 1 million d'abonnés, et c'est à peu près ce qu'il faut pour commencer à faire un peu du business sérieusement sur YouTube, qui vous permet réellement de sortir un revenu confortable, il faut 1 million d'abonnés. Une étude a montré qu'en moyenne, les chaînes YouTube, pour atteindre le million d'abonnés, ils ont dû faire 3800 vidéos. 3800 vidéos. On revient tout à l'heure à ce que ça représente un petit peu. Mais on va prendre un schéma un petit peu plus simple pour avoir, on va dire, 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, ce qui est déjà pas mal, mais vous restez un petit joueur. Petit joueur, il faudra quand même régater pour faire du revenu avec. Pour arriver à 100 000 abonnés, en moyenne, l'étude a montré qu'il fallait 1170 vidéos. 1170 vidéos. Après, pour arriver, on va dire, à vos premiers milliers d'abonnés, qui est pas grand-chose, en fait, dans le monde de YouTube, c'est rien, mais disons déjà vos 1000 premiers abonnés, il vous faut 152 vidéos. 152 vidéos. Alors oui, il y a toujours certains qui ont fait mieux, qui ont fait beaucoup mieux. Là, je vous parle des moyennes. Donc, beaucoup de gens ont fait mieux, mais beaucoup de gens ont aussi fait moins bien. Maintenant, juste pour se rendre compte de ce que ça signifie. Pour une chaîne YouTube, il faut sortir 1 et plutôt 2 vidéos par semaine pour que ça fonctionne. Donc, imaginez le temps que vous avez déjà passé en faisant 2 vidéos par semaine, ça fait une centaine de vidéos par année. C'est pas fou, 100 vidéos, ça vous amène même pas à 1000 abonnés. Et 100 vidéos. Donc, vous sortez 2 vidéos par semaine de qualité, que vous devez passer du temps à écrire, que vous devez passer du temps à rechercher en partie, que vous devez filmer et que vous devez monter. Juste pour vous donner un exemple, pour vous donner un exemple du travail que ça représente, pour la formation de vente qu'on est en train de faire actuellement, c'est une formation qui va durer 2h20 à peu près, d'après les derniers chiffres. Je vois juste en dessus, parce qu'on refait l'intro, en fait, donc on va encore bouger un petit peu, mais pour 2h20. Pour ces 2h20, ça a été quasiment 3 semaines de travail. 3 semaines de travail pour une vidéo de 2h20.
Alors oui, il y a un certain nombre de choses qu'on a dû mettre en place, hein, que je compte là-dedans. Donc pour les prochains temps, ça sera un peu plus rapide. C'est vrai qu'on n'avait pas d'expérience sur les formations en ligne, donc c'est vrai qu'on a refait plusieurs fois le format de comment on voulait présenter. Par contre, on avait déjà d'expérience avec du montage vidéo, c'est quelque chose qu'on fait quand même assez fréquemment pour les pubs Facebook. On avait l'expérience de la prise de vue, parce que plusieurs d'entre nous ont fait beaucoup de photos, donc cadrage, etc., c'est des choses qui nous parlent, la lumière, c'est des choses qui nous parlent. On a dû rajouter la prise de son pour la voix, quelque chose qu'on maîtrisait pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et aussi, on a aussi dû intégrer la partie capture d'écran par rapport à la partie filmée. Mais en gros, hein, ça représente quand même pour 2h20, 3 semaines. C'est énorme. Rien que pour filmer. Pour filmer, maintenant, on va dire, avec l'intro et la promotion qu'on a fait par la suite, on va dire, on est à 3 jours de prise de vue. On est à 2 jours et demi de montage. En fait, on se rend vite compte. C'est un travail énorme. Si vous voulez sortir 2 vidéos Facebook par semaine, ça va vous demander quasiment, et je pense, je compte peu, 2 jours de travail. Donc soit vous arrivez à libérer du temps dans votre journée, soit c'est des choses que vous devrez faire le soir et le week-end. Parce que il va falloir, pour atteindre un revenu, il va falloir attendre 1 année, voire 2 ans, sur lequel vous allez quasiment rien faire sur votre chaîne YouTube. Donc c'est pas, vous pouvez pas tout laisser tomber pour faire ça. Hein. On se rend compte quand même un peu de l'ampleur de la chose. Maintenant, si vous voyez plutôt votre chaîne YouTube comme un appui pour vos clients, un moyen d'échange avec vos clients, ou juste pour partager un certain nombre de choses avec vos clients, évidemment, ça vous demande pas le même investissement. Mais du coup, il faut aussi se poser la question, est-ce que la chaîne YouTube est vraiment le meilleur moyen pour faire ça? Parce qu'au final, une bonne page Facebook avec de temps en temps des publications de vidéos, de choses que vous avez fait, est-ce que c'est pas suffisant? Hein, c'est vraiment un peu trade-off. Et en plus, des vidéos Facebook, vous n'avez pas besoin d'amener la même qualité que vous avez besoin d'amener dans une chaîne YouTube. Donc on peut se poser la question. Après, nous typiquement, on a choisi la voie de la chaîne YouTube parce que la plateforme est mieux et on va réutiliser les vidéos YouTube pour les reposter dans Facebook. Hein. Nous, on a choisi de faire actuellement cette méthode-là. Donc une chaîne YouTube qu'on va pas monétiser parce que on n'espère pas faire un revenu directement avec la chaîne YouTube. Encore une fois, pour nous, ça va plus être une plateforme d'échange avec nos clients pour amener un certain nombre d'informations, de petites choses, de quick win pour eux, pour échanger sur le marketing pour eux, pour les sensibiliser. Et c'est des choses qu'on va réutiliser sur notre page Facebook. C'est ça un peu l'idée que nous, on a choisi. Rien ne vous empêche de faire différemment. Mais posez-vous vraiment les bonnes questions. Hein. Déjà, être consistant dans les posts Facebook est déjà assez difficile, mais sortir 1 à 2 vidéos par semaine, c'est vraiment un travail qui est colossal. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Je vous laisse sur ces réflexions. Bonne journée.